Bonjour à tous, je suis Marina et nous allons passer un petit moment ensemble. Alors, je pense que vous pourriez être dans une énergie qui est un petit peu compliquée. On veut, on ne veut pas, on sait, on ne sait pas, on essaye, ça ne marche pas, on n'essaye pas, et bien ça marche. Comment c'est possible? Euh, c'est la troisième fois que je redémarre la vidéo. Les deux premiers essais, pour des raisons particulières, n'ont pas été concluants. Je suis loin d'être perfectionniste et c'est simplement que quand je me connecte à la perception du message, de l'énergie que je dois vous transmettre, il y avait quelque chose qui manquait. Est-ce que les mots que je viens de dire déjà vous parlent, vous donnent des informations? Si cela vous parle et vous donne déjà des informations, c'est que nous sommes en effet sur la bonne voie, VOIE, le bon chemin, mais aussi vous êtes avec la bonne voie, VOX. Nous allons démarrer par une connexion rapide au monde minéral. Alors je le dis parfois systématiquement dans certaines vidéos et puis parfois j'oublie de le dire. Pour ma part, l'achat systématique de pierres pour les exposer n'a rien à voir avec la connexion spirituelle, extrasensorielle, provenant du cœur à ce monde minéral. Alors, il y a deux pierres qui vont nous accompagner. Donc je fonctionne avec des représentations, cristal de roche, clarté. Mais finalement, l'être humain est un être de représentation, non? La clarté illumine tous les aspects de ma vie. Ce cristal de roche est comme un boost. Ok. Ambre, les ancêtres. Mes ancêtres me guident et m'aiment à présent et pour toujours. Je suis ouvert et je reçois leur soutien et leur sagesse. Alors, je peux vous dire que c'est une vidéo qui est quand même assez particulière, à 2 minutes 22 exactement. Voilà qu'il a fallu mettre en pause pour pouvoir prendre soin de sa gorge. Nous sommes sur la bonne voie, oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on arrive à dire? Non. Est-ce qu'il y a des choses qu'on arrive à écouter puisque ça va quand même dans la sphère ORL, hein, non. Donc, est-ce qu'il est bon pour nous de mieux dire, de savoir dire, d'apprendre à dire, à exprimer, et puis de mettre un peu plus d'attention dans notre écoute? Oui, voilà. Par rapport à nos ancêtres, il y a une première chose qui me traverse. J'ai la notion de l'Amérique. Alors attention, j'ai dit l'Amérique et pas les Amériques, si cela peut aussi vous donner une temporalité. La notion de l'Amérique, peut-être plus dans la conquête que dans la réussite, me dit-on. Avec un autre jeu, nous allons explorer un peu l'énergie du message d'aujourd'hui et finalement, qu'est-ce qui peut être bloquant quand vous songez à ce que vous devez réaliser, qui fait partie de vos décisions engageantes, plaisantes, et puis vous vous trouvez face à un mur ou je ne sais quoi, ou manque de force. Alors, ici, on nous parle du 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Il y a des choses donc manifestement qui n'arrivent pas à se manifester. Et peut-être la solution est de replonger en soi pour comprendre là où on a oublié d'y mettre un peu plus d'énergie. Et demander de l'aide, oser demander de l'aide. 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sentent. Bon.
vous allez voir, qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors, qui sentent la pagaille, ça veut dire que peut-être pour vous, il y a des personnes qui ont une certaine odeur. Vous arrivez à sentir les ennuis. Vous arrivez à sentir les ennuis à distance. C'est votre capacité extrasensorielle, de l'odorat subtil. Eh bien, c'est bien, profitez-en. Ça veut dire que vous avez vraiment des capacités en vous qui vous permettent de comprendre avant que cela ne se réalise comment ça va être. Gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme ils se... Pardon. Alors, il y a des personnes qui pourraient avoir des remontées gastriques, des brûlures, quelque chose qui ne passe pas, qui ne se digère pas. Alors c'est soit finalement de façon très concrète, vous manquez d'attention par rapport à votre système alimentaire, régime alimentaire, et vous créez ainsi un déséquilibre, mais ça n'arrive pas pour rien non plus, soit de manière subtile, ésotérique, holistique, il y a un phénomène émotionnel qui n'arrive pas à être dépassé. Auriez-vous peur de l'échec? Quand je me place face à vous comme cela, comme si on se tenait par la main, finalement on est en cercle. Est-ce que l'on se sent encerclé? C'est encore autre chose. Mais vous êtes dans une incapacité à faire le tout petit pas nécessaire pour aller de l'avant. Comment cela se fait-il? Il y a quelque chose qui vous fige. On inspire bien fort, on respire du mieux qu'on peut, on expire bien fort. On va poser sa main gauche sur son estomac, ou à peu près sur son ventre. On respire. Si on veut bâiller, on bâille. Ah voilà, on libère. On libère. Est-il possible que ce soit dans votre tête qu'il y ait le souvenir de difficultés à régler une situation, à mettre en place un projet, alors que ce projet est déjà quasiment signé? Vous est-il déjà arrivé dans votre existence de vous rendre compte tout à coup que vous vous étiez fait tout un film négatif pour rien? C'est là-dessus qu'il va falloir travailler parce que c'est quelque chose qui vous épuise. Et vous aurez véritablement la satisfaction du travail accompli. On est dans l'énergie de la réussite ici. On est dans l'énergie de ce qui fonctionne. D'accord? Et par votre croyance persistante, limitante, vous pensiez que c'était loin d'arriver dans votre existence. C'est pas du tout loin, pas du tout. C'est ce qu'on est en train de nous dire. C'est déjà là, c'est proche. Et puis vous allez me faire le plaisir, s'il vous plaît, de rendre à César ce qui appartient à César. Alors bien sûr, si vous avez des Césars dans votre arbre généalogique, n'oubliez pas que l'ambre nous fait travailler sur les ancêtres, eh bien vous allez rendre à ce César, à ces Césars, ok? Vous allez peut-être vous décerner vous-même un César dans votre existence pour tout ce que vous avez bien réussi, parce que vous en avez des réussites à votre actif. Maintenant, je décide de rendre acquis de droit dans mon propre arbre généalogique biologique tout ce qui m'empêche de me réaliser dans ma propre existence joyeuse. Ça, c'est une phrase à retenir et puis à se dire de temps à autre pour stimuler l'énergie d'une nouvelle pensée. À bientôt. Au revoir.